Retour à la compétition après la première journée de repos, bien méritée. Non, un jour de repos pour 10 jours de course, c'est pas rentable ça. Non, mais ça fait toujours du bien de se reposer un petit peu, de passer une journée de détente avant de repartir pour une deuxième semaine de course. Donc non, c'était une belle journée, bien sympa, on a pris du temps pour se reposer, donc prêt à repartir au combat. Enfin non, on a fait 1 heure de vélo, donc non, ça fait du bien. C'est vrai que c'est des moments où voilà, on peut en profiter pour appeler la famille, se reposer, donc ouais, forcément ça fait du bien. Et puis c'était l'anniv du patron hier, donc voilà, on a fêté ça hier soir, donc c'était cool. Il y en a un qui s'est un peu moins reposé. Anthony a passé une journée sur un petit nuage. On va dire à la soirée, surtout sur un nuage, je me sentais encore bien après la course dans l'euphorie. Après le lendemain, forcément le mal de jambes est arrivé. Et puis il y a eu pas mal de presse aussi. Et bon, tu revis la journée, justement le fait d'avoir une journée de repos était bien, puisque ça fait que j'ai pu savourer 24 heures vraiment pleinement aussi, et grâce à ça. Et pas me relancer dans le travail et puis être sur le vélo tout de suite derrière. En arrivant à Orléans, le bus a un peu d'avance. L'occasion pour certains coureurs de grappiller quelques goodies de la caravane publicitaire. C'est rare qu'on a l'occasion de voir la caravane, donc ce matin on était en avance, donc c'est l'occasion de profiter. Pas déconnant. Moi je suis venu sur le Tour de France pour voir la caravane. Non, je rigole, mais c'est toujours cool. J'ai toujours vécu le Tour de France en spectateur, et là de pouvoir le vivre en tant que coureur, c'est top. Mais on profite aussi du spectacle du Tour de France. Exceptionnelle émotion avec la victoire d'Anthony Turgis à l'entière, avec cette boucle ronde. Encore du bruit pour Anthony Turgis. Aujourd'hui, l'équipe vainqueur de la 9e étape a encore du pain sur la planche, car l'issue des 187 km de course ne devrait pas laisser place à beaucoup de surprises. Normalement, oui, sprint bien sûr. Maintenant, ils annoncent quand même un vent d'ouest avec gros risque d'orage pour finir. Donc à mon avis, il y aura des bordures et tout le monde ne va pas arriver groupé à l'arrivée. Mais bon, on a un spécialiste des bordures, donc il n'y a pas de souci pour Anto. Il sera devant dans le premier groupe, en plus avec les jambes qu'il a. Il y a zéro risque pour lui. C'est facile le vélo quand c'est ça. Les gars. Avant qu'il gagne, il faisait jamais ça. C'est la première fois qu'il le fait là. C'est genre, il fait genre parce qu'il t'a vu et qu'il a gagné hier, tu vois. Il fait genre, je regarde le parcours et tout. Je veux savoir, je passais combien de temps le jour où j'ai gagné. Il le fait tous les jours. Je l'ai fait tous les jours, et le jour des chemins, j'y ai passé 3 quarts d'heure à regarder entrer et Voilà. sortir cette faire. Et il nous fait le briefing après. C'est là le mieux. Un départ en douceur, le peloton reste groupé. Si quelques coureurs prennent un peu d'avance pour anticiper le sprint intermédiaire, aucune échappée n'est à recenser. Le peloton s'oriente peu à peu vers un sprint, et c'est Jasper Philipsen qui s'impose. Anthony termine 20e. Le tracé est pas bon. Non, tu dis que le dernier virage c'est 700 et que c'est à l'entrée c'est 500. Ouais. Tu perds un peu le groupe, et puis je pense... Le premier virage gauche, tu veux dire? Ah non, le dernier. Non, le dernier. Nous 500 à l'entrée. Voilà. Avec la chaleur qu'il a fait sur la route du Tour, les coureurs plongent dans un bain froid. 3 grimpeurs dans la piscine, ça tient. Si ça arrivait des Flandriens, on tiendrait pas, mais non, ça va, ça passe. C'est un peu frais, mais bon, ça fait du bien pour la récupération, ça redescend la température du corps. Donc, il faisait pas très chaud aujourd'hui, mais il faisait lourd, donc ça fait du bien. On doit être à peu près à 13 degrés. Et ça va, une fois qu'on est dedans, après on s'habitue. C'est dans la tête. Demain, l'étape est longue et difficile, avec 211 km et 4350 mètres de dénivelé positif. Un paradis pour les baroudeurs.